Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez le voir, je suis pas tout seul, je suis avec Florent de la chaîne Oser Agir. Alors c'est un mec que j'ai contacté pour faire une vidéo avec lui parce que j'aime bien son parcours, j'aime beaucoup ce qu'il dit dans ses vidéos. Vous pourrez, vous, mes abonnés, vous retrouver dans son parcours. Et ce qu'on va faire, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas, Florent va se présenter. Ouais. Donc alors moi c'est Florent, j'ai 23 ans et quand j'étais au collège j'étais vraiment super timide au point d'avoir peur de rentrer dans une boulangerie pour montrer clairement les choses. Donc j'ai pas mal souffert de ma timidité et en même temps j'étais pas mal asocial. Et arrivé au lycée j'ai commencé à m'intéresser aux filles comme pas mal de gens. Et puis un jour j'ai rencontré une fille très belle et j'y suis pas allé. Je savais pas quoi lui dire, j'avais peur de me faire rejeter, j'avais vraiment aussi l'impression d'être une grosse merde. Parce que finalement tous les défauts que j'avais accumulés au fil du temps ressortaient à ce moment-là. Je me rendais vraiment compte que j'aurais vraiment pas pu lui plaire et du coup j'ai commencé à travailler sur moi. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressé en fait à la drague de rue. Parce que dans la drague de rue, je vais pouvoir gagner confiance en moi, travailler ma communication et potentiellement me trouver une copine si je plaisais à une fille. Et au final, les trois choses sont arrivées, ça m'a vraiment développé en termes de confiance en soi, parce que pour moi, c'était l'action la plus dure à réaliser dans mon quotidien. En termes de communication, on se rend compte assez rapidement que c'est pas si facile que ça de discuter avec une fille. Et puis au final, ça fait un peu plus d'1 an et demi que je suis avec ma copine que j'ai rencontrée justement dans la rue. Il n'y a pas de l'histoire alors. Moi j'ai rencontré ma copine sur Tinder, toi tu l'as rencontrée dans la rue. Donc vous savez que je suis très spécialisé dans les sites de rencontres, mais je fais aussi un peu de rue. Donc toi, si tu avais un conseil à donner pour dépasser cette peur d'aborder, cette peur du rejet, comment un débutant qui tomberait cette vidéo devrait s'y prendre, les étapes, qu'est-ce qu'il va rencontrer, qu'est-ce que tu peux l'aider à anticiper pour pas qu'il soit surpris, qu'il se dise « Ah c'est bon, j'ai abordé 2 filles, je me suis pris 2 râteaux, c'est pas fait pour moi, je reste tout seul et tout ». Alors je pense que la première chose à comprendre, c'est normal d'avoir peur. Donc, on a souvent tendance à rejeter nos peurs, etc. Et que c'est pas très bien accepté en société de dire finalement qu'on n'est pas spécialement un mâle alpha, pour résumer les choses. Donc il y a pas mal de peurs qui vont rentrer en compte quand on va aborder une fille. Il y aura la peur de ne pas savoir quoi dire, parce que ça va être intimidant de parler à une jolie fille, et puis il n'y a pas seulement de contexte dans la rue. Ça peut être la peur du regard des autres, parce qu'il y a des gens autour, et c'est aussi la peur du rejet, parce qu'un râteau, ça fait toujours assez mal au début. Donc déjà comprendre que ces peurs sont là et c'est normal de les ressentir et que tout le monde, je pense, même toi Clément à tes débuts, tu as dû les ressentir. Mais c'est toujours comme ça, moi quand je vais aborder une fille dans un bar ou même dans la rue pendant mes stages séduction, j'ai toujours ce palpitant comme l'artiste qui montrait sur scène. Et si t'as pas ça, tu perds un peu de saveur à la rencontre, tu vois. Moi quand je suis en coaching, mais elle me dit allez Clément montre-nous comment on aborde un groupe de 5 filles, j'y vais pas en mode vas-y trop facile. On a toujours cette appréhension au rejet et c'est normal et heureusement qu'on l'a parce qu'on est humain quoi. Mais comme dit Florent, faut pas s'arrêter à ça, faut aller plus loin parce que ce qu'il y a derrière cette putain de porte, c'est assez extraordinaire en fait. Et du coup moi je pense, en tout cas ma méthode que j'ai fait sur moi pour réussir à passer à l'action, c'est que j'y suis allé progressivement. Donc de mon parcours, le premier petit pas que j'ai fait pour aborder une fille, c'était pas dans la rue, c'était en cours. J'ai commencé à lever la main en cours. J'ai commencé à passer devant le tableau volontairement. Quand je vais aborder une caissière, quand je parlais à une caissière au supermarché, j'essaie de faire la discussion. Chez le coiffeur, je parlais à la coiffeuse, etc., etc. Donc, je te coupe, j'ai une question. Il est derrière sa vidéo, il regarde, il est pas en cours, parce que maintenant il travaille. Il peut commencer par quoi pour passer à l'action et commencer à parler à des filles? Quel exercice simple tu pourrais lui donner pour que là, il clique sur fin de la vidéo, hop, il descend de chez lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors il peut déjà tout bêtement demander son chemin à une jolie fille dans la rue. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais dans la rue en vrai, quand on croise une jolie fille, ça sera pas si facile que ça. Ça peut être, si on aime bien lire des livres, aller à la FNAC et demander conseil à une jolie fille sur un livre qu'elle est en train de lire, demander ce qu'elle est en train de lire, etc. Bref, juste faire la discussion, créer des petites opportunités sans vraiment l'aspect drague, juste pour créer comme ça des connexions, créer des débuts d'interaction. Ou ça peut être encore juste faire un compliment à une fille dans la rue, à lui dire écoute, j'ai vu passer, je trouve super jolie, bonne journée et ça passe super bien. J'ai un petit truc à dire, à rajouter, parce qu'il dit souvent allez parler à une jolie fille. La vérité c'est que même si elle ne vous plaît pas, allez lui parler parce que même les filles qui sont moins jolies ou moins à votre goût, elles ont aussi envie d'être séduites et vous verrez que moi je le vois pendant mes coachings et je pense que de le voir pendant tes coachings, c'est pas parce que la fille ne vous attire pas que ça va être gagné d'avance et que vous allez réussir à la séduire. Donc ne soyez pas axés que sur des jolies filles parce que sinon vous allez toujours vous trouver une excuse pour vous dire non ça allait passer bien pour moi, j'y vais pas. Non ça allait passer bien pour moi. Allez parler juste à une fille. Je pense que c'est ça. Ouais, surtout au début, parfois, ça dépend des gens. Il y a des gens qui se disent
ah tiens, cette fille elle est très belle donc j'ai envie de lui parler, mais aussi parfois du coup des peurs. Et c'est aussi souvent plus facile d'aborder une fille qui nous plaît moins parce qu'on a moins peur de se faire rejeter, comme de toute façon elle nous plaît pas trop. On a moins peur de pas savoir quoi dire, il y a moins de pression en fait au début à parler à une fille qui nous plaît pas spécialement. Et en faisant ça, on se rend compte aussi parfois que des filles qui nous plaisent pas spécialement, en leur parlant, elles deviennent intéressantes, elles deviennent séduisantes. Et on s'enlève ce côté, ah tiens, je veux juste la plus belle fille du monde, quoi. Ouais, c'est vrai. Et donc concrètement, ils doivent s'attendre à quoi alors? Ils doivent s'attendre à un parcours assez long. Donc je pense que c'est aussi un truc en termes de mentalité, comprendre qu'on ne devient pas bon en drague de rue et qu'on n'a pas dès le début des belles rencontres forcément, ça dépend bien sûr d'où on part, mais que ça fait partie du processus, que ça soit long. Et quand on cherche à que ça soit rapide, c'est là où ça devient finalement dur. Mais c'est pas dur en soi, c'est normal quand on aborde les premières fois d'avoir des râteaux, pas forcément avoir beaucoup de numéros, ça fait partie du processus et quand on le comprend, on les accepte, on continue à avancer. Alors que quand on pense qu'on va réussir rapidement, c'est là qu'on tombe sur des gens qui abordent 2-3 filles dans leur vie et puis disent ah c'est pas pour moi. Bah non. Voyez-vous comme un sportif, moi je fais souvent cette analogie, c'est que il n'est pas sportif de haut niveau. Il a enchaîné les galères, il a peut-être réussi à devenir sportif de haut niveau très tard dans sa carrière. Pour moi, la drague de rue, c'est pareil. Non, ne voyez pas ça comme un sport, mais identifiez-vous un sportif de haut niveau qui a galéré, qui a eu ses échecs, ses blessures. Vous aurez pareil, vous allez blesser votre ego, vous allez avoir beaucoup d'échecs, mais le prix de la réussite, enfin la satisfaction personnelle quand on réussit, et vous verrez que l'échec est moins fort que la frustration. Si vous allez vous balader dans la rue, peut-être dû le faire, moi ça m'est arrivé au début pour aborder, vous sortez, mais impossible à aborder. Un gros blocage. Et là, tu as une espèce de frustration et tu rentres chez toi comme une merde. Tu te dis, mais pourquoi c'est comme ça? Et vaut mieux avoir abordé 4 filles, s'être pris 4 noms, pas réussir à les arrêter, plutôt que sortir, enfin, moi, ce que je pense, parler à personne et avoir cette frustration qui est horrible. Ouais, et puis franchement, même moi, des premiers râteaux que je me suis pris, à chaque fois, j'étais super fier de moi et je rentrais chez moi avec le sourire en fait. Et comme le dit Clément, les regrets, moi, ça m'a bouffé. En plus, comme j'étais timide à l'époque, je les vivais tous les jours et franchement ça peut tuer à long terme. Franchement, il y a des gens qui finissent en dépression etc. à cause de ça, il y a des gens qui sont vraiment très très mal et c'est l'inaction qui provoque une douleur et parfois on se dit ouais j'ai peur d'agir parce que j'ai peur de souffrir, mais même au moins si tu agis tu vas peut-être souffrir mais tu auras quelque chose de meilleur après, alors que si tu n'agis pas tu souffres et tu restes dans la merde et globalement ça sert à rien quoi. Ouais. On va vous dire un truc qui est très facile à dire assis depuis nos belles chaises depuis chez Florent. C'est facile depuis derrière la caméra de dire sortez de vos zones de confort. Mais la vérité elle est là. Allez dans l'inconfort. Allez là où vous n'êtes jamais allé. Testez des choses et vous allez voir ce qui vous attend. Même si je sais que c'est trop facile à dire depuis où on est et que nous on a fait ce chemin là. Mais sachez que même quand on va aborder aujourd'hui, enfin moi c'est toujours mon cas et je pense que c'est aussi ton cas, quand on n'a pas abordé depuis longtemps, on sort de notre zone de confort parce qu'on est un peu rouillé, parce qu'on est là puis on est tous les deux aujourd'hui en couple, donc on le fait un peu moins. Mais quand on y va, ça nous provoque de l'adrénaline. Enfin, moi, je me sens dans un état euphorisant quand j'ai une belle interaction, et c'est hyper agréable. Ah non, mais c'est vrai, on peut vivre de belles choses dans la rue, et souvent on se découvre nous-mêmes, on découvre des choses qu'on n'aurait pas une gêne nous, des envies qu'on aurait. On souffre à plein de champs des possibles en fait, parce que dans la rue, on rencontre vraiment tous les types de filles possibles. Alors dans notre cercle social, dans les soirées, c'est un peu toujours les mêmes personnes. Dans la rue, on peut tomber sur une fille qui est avocate, qui a fait Bac+5, qui gagne 10 000 € par mois. La fille qui vient de faire le tour du monde. Franchement, c'est super riche en rencontres et c'est super intéressant. Ok. Est-ce que tu as des choses à ajouter avant qu'on clôture cette vidéo? Alors comme ça, je pense que si moi je réussis à le faire, quelque part, je pense que tout le monde peut le faire. Comme dit, moi je pars de très 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 loin et c'est là-dessus que je m'appuie pour donner des conseils parce que je pars de très loin, j'ai réussi quelque chose que tout le monde n'a pas réussi. Et souvent, quand je rencontre des gens qui me disent « Ouais, j'arrive pas à cause de ça ou ça, ou je me trouve telle ou telle excuse », je dis « Ouais, mais moi aussi ». Et souvent, j'ai connu bien pire et ça m'a pas empêché d'avancer, justement parce que je me suis concentré sur une petite étape que je pouvais déjà faire. Donc c'est vraiment garder cette mentalité en tête. Pas se dire « Je vais forcément aborder une jolie fille, avoir son numéro directement », se concentrer sur ce qu'on peut faire dès aujourd'hui. Donc si tu as une chose à laquelle tu pourrais penser à la fin de cette vidéo, demande-toi qu'est-ce que tu peux faire dès maintenant, dès aujourd'hui, avec tes peurs, avec tes excuses, avec ta condition physique actuelle, avec ta mentalité, etc., etc. Et je vais apporter une dernière précision, ne soyez pas trop focus sur avoir des numéros dans la rue, parce que quand vous allez réussir à cette étape, j'ai des numéros, mais moi je connais beaucoup de personnes qui viennent me voir en coaching parce qu'ils ont des numéros, mais ils n'arrivent jamais à revoir les filles. Et quand vous avez un numéro et que vous n'arrivez pas à revoir la fille, c'est que votre interaction en elle-même n'est pas assez bonne. Donc voilà, si
vous vous retrouvez dans ce qu'a dit Florent, que vous identifiez à cette personne, allez découvrir sa chaîne, je vous mets un lien de la chaîne dans la description de la vidéo, allez commenter et partager son contenu, il sera ravi de répondre à vos questions dans les commentaires ou même par mail, c'est un mec super ouvert et cool, donc profitez-en, c'est rare que des coachs se rencontrent pour faire des vidéos, si vous voulez faire un coaching avec lui encore une fois, bah allez-y, faites-vous plaisir. L'idée c'est que vous puissiez réussir, nous on est là pour vous aider à progresser, alors s'il peut vous aider à passer à l'action et que vous puissiez atteindre la vie que vous rêviez, bah écoutez, moi je serais super heureux. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu sais comment je termine mes vidéos? Salut, un truc comme ça. Non. Bon, je le fais tout seul et moi je vous dis un grand au revoir.